la scolarisation des filles a considérablement augmenté, donc elle est positive. Ce fait offre les mêmes opportunités aux filles qu'aux garçons. Donc maintenant au Sénégal, l'éducation n'est pas limitée pour les filles. Donc ce fait est quand même positif et en tant que femme sénégalaise, je trouve que c'est un fait considérable et très encourageant. Donc les filles sont scolarisées au même prix que les hommes. C'est un fait positif. L'éducation m'a permis de contribuer à la croissance économique de mon pays et notamment aussi à améliorer la qualité de la vie en prenant soin de notre environnement. Personnellement, je pense que l'éducation m'a beaucoup orientée. Donc, c'est à cause de l'éducation que je sais maintenant quel rôle je vais jouer dans le développement de mon pays, dans le développement de ma localité et dans le développement de mon continent. Parce que quand tu es bien éduqué, tu sais c'est quoi un bon citoyen. Et c'est un bon citoyen qui participe au développement d'abord de sa localité, ensuite de son pays, ensuite de son continent et enfin dans le monde. Donc l'éducation est très importante et on encourage l'éducation dans tous les pays du monde. L'éducation a apporté beaucoup de changements et je pense que l'éducation a apporté beaucoup de changements au monde entier. Grâce à l'éducation, je suis là, je vous parle. Si je n'étais pas éduquée, je n'allais pas pouvoir aller à l'école supérieure, faire des études en gestion de projet, venir travailler à l'AI pour l'éducation des filles. Donc je pense que l'éducation m'a permis vraiment d'avoir cette opportunité. Et à côté de ça, l'éducation a permis de m'ouvrir les yeux sur la réalité dans le monde, savoir ce qui se passe, être alerte. Donc je pense qu'effectivement l'éducation est le plus grand arme, l'arme le plus puissant au monde qu'on puisse avoir. L'éducation me permet aussi de participer au développement économique de mon pays, le Sénégal. Alors les défis que le Sénégal doit relever pour obtenir l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est tout d'abord favoriser l'accès à l'éducation pour les femmes et ensuite favoriser l'accès au contrôle des ressources afin que les femmes qui vivent dans les zones rurales puissent améliorer leurs conditions de vie. Et enfin, favoriser la représentation féminine, notamment dans les instances de décision. Bon, comme je l'ai dit tantôt, le frein à l'égalité de sexe au Sénégal est un problème culturel, religieux. Donc, les défis qui se posent sont des défis de conscience. Oui, parce que si on arrivait à instaurer un changement de mentalité vis-à-vis des Sénégalais, il pourrait avoir un effet positif sur l'égalité entre l'homme et la femme. Il faut surtout faire comprendre aux Sénégalais que le niveau intellectuel ne se mesure pas par la différence de genre. C'est surtout une supériorité de niveau. Et faire comprendre aux Sénégalais que la femme peut faire ce que l'homme fait ou peut occuper les postes que l'homme occupe. Je pense que le Sénégal est déjà en train de travailler pour favoriser cette équité entre les hommes et les femmes. Et je pense qu'il a mis de beaux jalons qui sont très pertinents pour atteindre cet objectif. Moi, je pense juste que ce qu'on doit faire et ce qu'on peut continuer à faire, c'est vraiment d'essayer de mettre l'aspect genre comme une approche transversale qui est au niveau de tous les programmes et favoriser juste l'interaction de tous les programmes en faveur de la femme afin que l'impact soit plus durable.
Donc, merci Inès pour cette vidéo. Je souhaite une bonne journée de la femme à toutes les femmes du monde, aux femmes qui sont dans les champs, qui sont à la maison, dans les bureaux. Il faut juste savoir que la femme, nous sommes l'avenir du monde et que nous comptons. Et voilà. Merci.